Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour le résumé complet des championnats de France de cyclisme sur route. Et cette fois on se retrouve non pas pour le contre-la-montre, mais pour la course en ligne classique Elite Homme qui se déroule souvent le dimanche. Et donc c'est parti pour ce résumé. Donc on avait un profil plutôt plat qui était dédié plutôt aux sprinters tels que Arnaud Démare, un des sprinters les plus rapides au monde, qui a notamment gagné 3 étapes sur le Giro d'Italia cette année en 2022. Brian Cocard ou encore des coureurs comme ça étaient vraiment les favoris. À 12 km de l'arrivée, il reste encore une grosse côte au programme et ça commence à rouler assez fort. Il y avait un Total Energy qui avait attaqué, mais là c'est l'équipe Arkea qui a 7 coureurs bien placés à l'avant et qui mène un gros tempo, certainement pour la jouer pour un sprint massif. Mais on voit notamment des punchers comme Warren Barguil également bien placé avec son dossard 53. Ça roule très fort, on prépare comme déjà un sprint à 12 km de l'arrivée, c'est le placement avant l'ultime boss. Les Cofidis roulent tellement fort qu'ils mettent en place une cassure et c'est Julien Alaphilippe, le champion du monde, qui est en train de rouler pour ramener l'autre groupe et notamment un de ses équipiers, Florian Sénéchal. Ils sont que 3 du côté de Quick-Step, Cavagna, Alaphilippe, Sénéchal. Cavagna a déjà été dans l'échappée donc il s'est un peu cramé, il était champion de France l'année dernière donc il a tout tenté, mais là il n'y a plus qu'Alaphilippe pour ramener Sénéchal. Sénéchal est le leader de la Quick-Step. Cofidis ça roule fort et ça attaque, c'est Benjamin Thomas qui attaque, le champion de France du contre-la-montre de l'année passée en 2021. Et là on a Anthony Turgis, Florian Sénéchal qui attaque, ça confirme que c'est bien Sénéchal le leader pour la Quick Step, qui est même très fort, il caresse les pédales, il est en train de revenir sur Benjamin Thomas, c'est dur pour Anthony Turgis, Warren Barguil qui surgit à son tour, et Alexis Vuillermoz pour la Total Energy, un autre Cofidis, un jeune coureur de 23 ans également qui part, et on va retrouver un duo qui se forme à l'avant, Sénéchal, Benjamin Thomas, et à l'arrière on a un quatuor qui se forme juste derrière ce duo. Un duo qui compte 9 secondes d'avance sur le quatuor de poursuivant et 28 secondes face au peloton. C'est plutôt bien parti pour se détacher du peloton, mais il va falloir continuer à rouler. Voilà le quatuor. On a Warren Barguil, un coureur de la Cofidis et 2 Total, Anthony Turgis et Alexis Vuillermoz, qui est en train de se sacrifier d'ailleurs pour Anthony Turgis qui est le plus rapide, donc c'est plutôt logique de voir Vuillermoz rouler. Warren Barguil qui roule pas mal et il fait le gros du boulot pour revenir sur les 2 coureurs de devant. 33 secondes de retard pour le peloton, on sait désormais que le peloton normalement si tout le monde ne se regarde pas à l'avant ne devrait pas revenir, on n'assisterait donc pas à un sprint massif mais à un sprint en petit comité avec possiblement soit le duo ou soit le trio, donc 5 coureurs qui se regroupent. 2 km 4, toujours 2 coureurs en tête, Sénéchal qui resserre les chaussures et Benjamin Thomas qui continue à rouler et Warren Barguil qui fait le gros du boulot pour essayer de rentrer sur ce groupe là. Ça rentre petit à petit mais ça met du temps, ça se regroupe seulement à 1 km 3, quasiment sous la flamme rouge avec donc 5 coureurs en tête. On rappelle leur identité: Benjamin Thomas, Florian Sénéchal, Anthony Turgis, le jeune coureur de la Cofidis, je me rappelle plus de son nom, et Warren Barguil. A noter qu'Anthony, enfin non pas Anthony mais Alexis Vuillermoz a tellement roulé qu'il s'est sacrifié et donc on n'a plus que 5 coureurs en tête et non 6. Là on arrive sous la flamme rouge, ça commence à se regarder, on a quand même un avantage numérique pour les Cofidis qui sont 2 à rouler. Faut savoir que les Cofidis n'arrivent pas à gagner le championnat de France, c'est un peu une malédiction du côté de Cofidis. Cette année on veut tenter le tout pour le tout, on a 2 coureurs sur 5, c'est plutôt bien parti. Benjamin Thomas se sacrifie pour Alex Zinglet, voilà ça m'est revenu, le petit sprinter de la Cofidis. Sénéchal hyper bien placé, Turgis qui a une bonne pointe de vitesse et idéalement placé aussi, et Barguil un peu plus loin, c'est le seul grimpeur du groupe qui a une bonne pointe de vitesse, mais en cas d'arriver sur un sprint comme ça assez plat, c'est compliqué pour lui. Alex Zinglet qui va lancer un peu trop tôt et c'est Florian Sénéchal avec Anthony Turgis qui vont se disputer la victoire, et c'est finalement Sénéchal pour un rien qui s'impose et qui devient le champion de France course en ligne Elite Homme 2022. Donc Florian Sénéchal succède à son équipier Cavagna de la Deceuninck Quick Step et le maillot reste dans la même équipe. C'est donc Florian Sénéchal qui remporte ses championnats de France. Derrière le peloton, une trentaine de secondes plus tard, qui fait le sprint massif avec Adrien Petit qui déchausse, et c'est finalement Arnaud Démare sur la gauche de la route qui va gagner le sprint du peloton. Ça aurait été certainement le plus rapide si on avait eu Naris B en sprint massif, ce qui n'a pas été le cas. Donc victoire de Florian Sénéchal qui célèbre l'arrivée avec Julien Alaphilippe, le champion du monde, qui l'a bien aidé aujourd'hui. C'était Sénéchal le leader. On revoit l'arrivée. En fait, le coureur de la Cofidis qui est assez jeune, pas encore d'expérience, a lancé trop tôt, et c'est bien Sénéchal qui s'impose et qui a donc ce maillot de champion de France. Voilà, le nouveau champion de France 2022 devant Anthony Turgis et Alex Zinglet. Ouais, c'est ça, Axel, pardon, Zingel.
assez compliqué à prononcer. Donc voici le podium du championnat de France cycliste sur route à Cholet 2022. Voilà, avec la fameuse hymne marseillaise à la fin. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout le cyclisme sur ma chaîne YouTube, notamment un format spécial Tour de France dès le 1er juillet 2022 jusqu'au 24 juillet. On suit le Tour de France en intégralité sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour kiffer ensemble. Bien sûr, la semaine prochaine, plein de vidéos pour présenter le Tour de France avec la présentation de toutes les étapes, également la présentation des équipes, des coureurs partants, et également la présentation des gros favoris pour le Tour de France 2022. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, notre communauté, et kiffer ensemble. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.